On retrouve nos chers invités pour la suite. Kosigan Akouete, Francisco Napokura et Corneille Norbert Kwasi. On parlait de ces personnes qui sont décédées en garde à vue. Corneille Norbert Kwasi, oui, je suis écœuré par le comportement de ces gardes qui ont maltraité ces 6 personnes, pour le moment innocentes, parce qu'ils ne sont pas encore, ils sont prévenus. Quand on est prévenu, on n'est pas encore coupable. Mais qu'est-ce qui a su bien se passer pour qu'on puisse maltraiter ces gens-là et qu'ils meurent dans les lieux de détention? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a trop de morts en Afrique, de manière inutile. On venait de parler tout de suite des 10 Togolais qui sont tombés. Mais au Congo, quand on prend l'actualité du Congo, il y a 6 personnes encore qui sont décédées comme ça. On ne sait même pas pourquoi. Mais il faut que la lumière soit faite là-dessus, pour qu'on sache les responsabilités et s'il faut punir, qu'on punisse les gens. Mais de deux, nos prisons. Les prisons ne sont pas faites pour maltraiter les gens, mais les prisons sont faites pour éduquer les gens. Mais nos autorités, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils pensent qu'ils n'y vont pas. Mais par moment, ils y vont. Ils disent qu'ils sont malades, il faut les envoyer en France. Mais c'est vous qui avez construit ces prisons insalubres. C'est vous qui avez construit ces types de prisons. Mais les mêmes gardes qui ont maltraité ces enfants-là vont vous maltraiter un jour quand vous ne serez plus au pouvoir. Parce que quand vous ne serez plus au pouvoir, vous êtes au même niveau que le peuple. Il faut faire très attention. Là, on dira procès politique. Oui, ils vont mettre tout sur la politique. Parce que pour eux, la politique, c'est leur parapluie atomique. La politique, c'est ce qui les protège. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. C'est trop facile que 6 personnes meurent et qu'on ne dise rien. Jusqu'à présent, le président congolais n'a rien dit parce que ça le sied. On ne sait pas si c'est des hommes politiques qui sont morts. Là, je ne sais pas. Mais même si ce n'est pas les hommes politiques et que c'est le citoyen lambda, mais on a tous le même droit. Il va falloir que nos dirigeants africains, on ne parle pas simplement du Congo, parce que ce qui se passe au Congo se passe dans tous les pays africains. Peut-être que ça ne sort pas au grand jour. Il faut que les gens changent. On veut d'une Afrique prospère, on veut d'une Afrique réconciliée, on veut d'une Afrique qui aime ses enfants, mais on ne veut pas d'une Afrique divisée. Que les présidents fassent très attention dans ce qu'ils font. Nous sommes au XXIe siècle, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit plus faire. On ne doit plus agir comme au Moyen-Âge, où le roi avait droit de vie ou droit de mort sur son peuple. Alors, Kosigan Akouete, vous pensez également que ce sont presque les mêmes conditions de détention partout en Afrique? Oui, vous savez, il y a un grand problème qui mine le problème de l'emprisonnement, de la garde à vue. Cela vient du fait du non-respect des droits humains. On dit quand quelqu'un est en garde à vue, il est présumé innocent. Alors, cette présomption d'innocence doit faire valoir certains de ses droits. Oui. Bien sûr que ces libertés sont réduites en ce moment-là, mais l'officier de police ou de gendarmerie qui a en charge la personne en ce moment-là doit respecter certains de ses droits. Et cela doit interpeller les responsables des forces de sécurité et de défense et le personnel de la justice. Et doit passer par les formations des agents. Ça fait un. Le cadre, il faut aussi tenir compte du cadre où sont gardées les personnes qui sont en garde à vue. Quel est le cadre dans lequel ces personnes-là sont gardées? Si on vous nomme ministre de la Justice, si vous êtes responsable à divers niveaux au ministère de la Justice ou au ministère de la Sécurité, il faudrait que ces experts-là ou ces cadres-là réfléchissent d'abord au cadre. Quand le cadre est adéquat, celui qui travaille là-bas doit savoir que voilà mes droits, voilà le droit de celui que je garde. Et cela nécessite de la formation, de la sensibilisation et un œil du pouvoir public. Quand le garde qui est là-bas, le fonctionnaire de police qui est là-bas, ou le gendarme qui est là-bas, sait que, si je ne respecte pas le droit de ce prévenu, on pourra me sanctionner, on pourra me punir, il est obligé de tenir dans la ligne. Mais quand rien ne lui tombe dessus, quand il faute, ou quand il embête, quand il prive le monsieur de ses droits, je dis, d'autres aussi vont continuer dans le même sens.
Donc, je dis, ce travail-là interpelle plus les cadres de ces deux ministères-là concernés, la justice et la sécurité. Ensuite, on ne va pas dire que les organisations de la société civile ne tirent pas les sonnettes d'alarme. Et malheureusement, ce ne sont que quand ces cadres-là tombent en disgrâce et sont poursuivis, alors vont découvrir le climat qui se passe en garde à vue ou dans nos prisons. Et finalement, les gens couvrent ça de politique ou de règlement de compte, de sorte qu'on ne connaît plus vraiment la valeur ou les fautes qu'ils avaient eux-mêmes commises quand ils étaient aux fonctions. Donc, c'est quelque chose qui interpelle nous tous à travailler en sorte que le cadre dans lequel les gens sont gardés à vue soit amélioré. Et ceux qui travaillent là-bas commence par respecter le droit de présomption d'innocence. Oui, vous savez ce qui gangrène ça. Regardez, le cas se passe. Vous n'allez pas entendre le procureur de la République ouvrir... C'est la question que j'allais vous poser. On connaît le Congo-Brazzaville et sa gouvernance. On sait que tellement d'événements se sont passés. Il n'y a pas eu de suite favorable. Est-ce que vous pensez qu'on aura une enquête pour élucider ce qui s'est passé? Non, mais c'est ça. C'est du copier-coller. Le procureur n'a pas ouvert une information judiciaire. Le pouvoir public dit que non, que les gens n'ont pas été maltraités. Mais c'est la même chose, on a discuté ici, débattu la dernière fois ici par rapport au Nigeria, où le gouverneur de New York a... De Lagos. De New York, voilà. Non, New York New York du Nigeria a ouvert et disons a créé une commission d'enquête qui a donné un rapport, mais c'est le gouvernement officiel qui dit non que rien ne s'est passé. Ouais. Mais c'est ce dont on parle. Chez nous, il y en a. On dit que les tirs de sommation, on a tiré à l'air. C'est ce que le gouvernement donne comme communication, que le soldat a tiré en l'air, a fait un tir de sommation, mais alors que le tir de sommation est parti prendre la personne à bout portant. Vous imaginez, c'est des incongruités. C'est que l'autorité publique doit savoir que c'est la population qui est gouvernée. Sans une population, il n'y a pas de gouvernance. Je continue, je dis que les jeunes qui sont en prison au Togo illégalement, il faut que les ministres, j'ai demandé déjà ici qu'on fasse un inventaire des prisons du Togo. Parce que dans les prisons du Togo, il y a des gens qui peut-être ont volé un poulet ou juste ont été soupçonnés de quelque chose, on les prend, on les met, ils n'ont jamais vu un juge, un magistrat. Moi-même, il y a 2 ans, on a sorti un jeune comme ça de la prison qui fait 3 ans pour simple recel, on dit receleur. Il fait 3 ans, alors que la peine, c'est 2 ans qu'il pouvait avoir. Il n'a jamais vu un juge. Je vous assure que, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans nos prisons, c'est pourquoi les prisons sont remplies. Et on ne doit pas diriger les gens pour aller vers le mal. La prison, c'est un lieu d'éducation. Que quand quelqu'un sort de prison, que la personne devienne quelqu'un de droit et qu'il enseigne les autres que la vie, on n'a pas besoin d'aller là-bas, on peut faire autrement, c'est pour ne pas retomber. On va donc quitter Brazzaville et toutes les capitales d'Afrique pour une autre capitale, spécifiquement Ouagadougou. Le Burkina Faso, le gouvernement du Burkina Faso a été démis de ses fonctions ce 8 décembre. Le premier a remis une lettre de démission au président Roch Marc Christian Kaboré. L'annonce a été faite par le secrétaire général du gouvernement à la télévision publique. Qu'est-ce qui explique cette démission du gouvernement en côté? Je dirais que d'abord c'est l'incapacité notoire de Roch Christian Kaboré de créer les conditions de sécurité des biens des personnes au Burkina Faso qui a conduit à la démission de son gouvernement. Si la tête est pourrie, qu'est-ce que vous voulez? Les membres aussi ne tiennent plus. Mais Rissak, j'ai dit, ce n'est pas seulement le gouvernement qui devrait démissionner, Roch Christian Kaboré aussi devrait démissionner. Il se bat pour... C'est ce que réclament quelques manifestants. Mais oui, Roch Christian Kaboré doit savoir qu'il ne mérite pas d'être appelé président du Burkina Faso dans la mesure où il ne trouve pas les solutions idoines pour ramener le calme au Burkina. Blaise Compaoré, qu'on taxe aujourd'hui de dictateur de tout et de tout, a gouverné le Burkina Faso sans les djihadistes.
Et aujourd'hui, quand il est venu... deal entre lui et les djihadistes. Mais même s'il y a deal et qu'il y a la paix, lequel est plus mieux? Entre une perte de vie humaine et un deal, même s'il s'agit de l'argent ou de quoi que ce soit, si ces prébendes-là remplacent la perte de vie humaine, je crois quand même qu'il y a... Vous pensez que l'expertise de Blaise Compaoré... L'expertise, vous savez, tout ce qu'il faut faire pour empêcher à ce qu'une vie tombe, c'est plus mieux. Parce que la vie, on achète la vie nulle part. Sinon, les grands de ce monde ne mourraient pas. Aujourd'hui, la façon de gouverner de Roch Christian Kaboré est obsolète. Ça ne serait plus à rien. Moi, j'ai dit, même si on amène un autre gouvernement, qu'est-ce qu'ils feront? Ils ne feront rien. Le mieux, au lieu de s'acharner à juger Blaise Compaoré, qu'on fasse revenir Blaise Compaoré au Burkina Faso, qu'on travaille avec lui pour prendre alors de lui ses expériences pour pouvoir trouver une solution. Vous savez, les gens meurent de trop. La personne humaine est sacrée. C'est ce que dit nos constitutions. C'est aussi ça la réalité. On ne peut pas assister des gens enturbanés venir tuer. On ne les arrête jamais. On dit on va les juger. Vous allez les trouver où pour les juger? C'est aussi ça la réalité. Aujourd'hui, le gouvernement a déposé son tablier. On va voir. Il va certainement remettre d'autres en selle. Ils ne viendront pas faire beaucoup de choses, aussi longtemps que les gens ne vont pas fouiller dans les techniques par lesquelles Harafi, Blaise Compaoré ou autres ont su garder ces djihadistes-là pendant longtemps. Et puis, n'oubliez pas, toutes les armes que Sarkozy a demandé qu'on jette dans le Sahel, dans le Sahara, dans le temps, aujourd'hui appartiennent à ceux-là. Et tous ces pays-là, que ce soit le Burkina, le Mali, le Niger, sont sous embargo. Ils ne doivent pas avoir des armes pour leur armée. Au niveau du FMI, on leur interdit ça. Vous voyez, c'est tout un complot contre l'Afrique. C'est ça. Et c'est ça aussi qui vient. En d'autres termes, on nous dit aujourd'hui, les accords de COP21, on ne va plus utiliser l'énergie fossile. Si on n'utilise plus l'énergie fossile, les États africains qui ont le pétrole vont prendre quoi pour se développer? Donc, nous faisons trop de suivisme en Afrique et cela déteint sur notre vie quotidienne. C'est aussi ça la réalité. Donc aujourd'hui, le gouvernement a rendu cet tablier. Sûrement que d'autres vont venir prendre leur place, mais je dis, il faut tricher. Même si la personne est dictateur, trichons dans ce qu'il a fait pour trouver une solution. Même si la solution n'est pas trop bonne, mais que ça préserve les biens et les personnes, c'est déjà bon pour moi. L'impact de cette démission, Corneille Norbert Kouassi, sur la suite des événements politiques bien sûr au Burkina Faso. Depuis un certain temps, Michel, on comprend que le verre est déjà dans le fruit au Burkina Faso. Gouverner, ce n'est pas simplement être un grand économiste. Le président Christian Roch Kaboré est un grand économiste, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a compris que gouverner, c'est autre chose. Vous voyez, il est pris de partout. Les djihadistes frappent de partout. Et ce qui a énervé les gens, c'est les 42 soldats, les gendarmes qui sont tombés. C'était la goutte d'eau qui a débordé, même, je peux dire sur débordé. Parce qu'à la suite de cela, il y a eu des manifestations. Ces manifestations, les gens pouvaient le faire. Mais ils se disent qu'il est encore jeune, il va trouver la solution. Mais la solution ne vient pas. Et aujourd'hui, son premier ministre rend sa démission. Mais ce premier ministre est là depuis 2019. Rochman l'a reconduit encore, M. Dabiré, Christophe, en 2021. Mais si le premier ministre rend sa démission, soit il a été poussé par le président Roch, rend ta démission pour qu'on puisse faire un autre gouvernement, parce que pour eux, dans leur subconscient, les peuples ne connaissent rien encore. Les peuples, c'est des gens on doit maltraiter, on ne doit pas les prendre au sérieux. Ils ne changent pas de paradigme. Il faut changer le gouvernement pour qu'on dise que Roch a changé de gouvernement, il va prendre 2 opposants pour les mettre dedans et puis il pense que c'est fini. Ça ne peut pas finir. C'est la tête de Christian Roch Kaboré que le peuple burkinabé veut. Il n'est pas à la hauteur de la tâche que le peuple burkinabé l'a confiée. Il faut qu'il parte. Pour mettre une autre personne. Nous avons besoin de militaires actuellement au Burkina, mais pas de civils. Ou bien un civil, mais qui va avoir un chef d'état-major très fort, qui va organiser l'armée burkinabé. Mais il y a
des militaires burkinabés qui n'arrivaient même pas à manger. Comment tu trouves ça? Il ne peut pas me dire que quand il est à Kossiam, il y a eu des jours où il ne mange pas. Mais les gens qui ont la sécurité de ton pays, ils ne mangent pas. Les gens qui ont la sécurité de ton pays, ils ne sont pas bien soignés. Les gens qui ont la sécurité de ton pays ne sont pas bien habillés. Mais je ne sais pas comment nos autorités, ils pensent. Je ne sais pas comment ils dirigent nos pays. Ils nous prennent pour des enfants ou bien des gens qui ne sont pas lettrés comme eux. Mais sur le plateau ici, nous sommes à un banquet intellectuel. Il y a des gens qui sont présidentiables. Il y a des gens qui sont présidentiables. Moi-même, je suis présidentiable. Mais et que nos autorités comprennent que la vie de leurs ressortissants, la vie de leur peuple est primordiale. La vie de leur peuple doit être le barycentre de leur gouvernance. Si ce n'est pas comme ça, il y aura toujours des soucis. Les gouvernants auront toujours des soucis. Mais pourquoi toute l'Afrique se comporte comme ça? C'est le problème c'est l'éternel problème. C'est le réel problème. On ne comprend pas. Vous n'êtes pas de la même mère ni du même père. Mais pourquoi vous vous comportez de la même manière? Ça veut dire que vous avez un club où vous vous asseyez et puis vous décidez de quelque chose pour tous vos peuples. Parce qu'on va parler tous les jours sur votre plateau ici, sur d'autres chaînes de télévision. Les gens parlent de l'Afrique, de la gouvernance de nos dirigeants. Mais ils ne veulent pas changer. Pourtant, quand ils sont en campagne, quand vous entendez ce qu'ils disent, mais tu te croirais au paradis. Mais dès qu'ils arrivent, ils vont tirer l'enfer pour venir nous donner. Que le président Christian Roch-Kabore quitte le pouvoir que de faire des gouvernements bis. Je prends la chute de votre raisonnement. Francisco Napo-Koura, Christophe Marie-Joseph Dabiré, le Premier ministre, lui, il quitte. Est-ce que c'est la solution? C'est un jeu de chaises musicales auquel on va encore assister. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est comment arriver à bout des djihadistes. C'est comment faire pour qu'on ne gorge plus les populations. Et ça vaut pour tout le Sahel, pour toute l'Afrique d'ailleurs. Et apparemment, à l'espace de 3 mois, il a changé mais tellement de stratégie. Oui, mais attends, il y a eu chef d'état-major, il y a eu ministre de la sécurité et de la défense. Mais ça n'a pas porté la solution. Ça n'a pas. Maintenant, c'est le Premier ministre. Peut-être que ça va porter. Ah non, c'est que le poisson, ça pourrit toujours par la tête et non pas la queue, jamais. Vous savez, il a dit quelque chose de très important. Vous savez, quand l'Occident crie les civils au pouvoir, c'est un faux problème. Joe Biden, c'est quoi? Il a fait l'armée ou il n'a pas fait l'armée? Il a fait l'armée. C'est un civil? C'est pas un civil. C'est-à-dire que pour nos pays, avec tout ce qui est déversé en Afrique comme armement, armes, vous voyez le Soudan. Le Soudan, c'est un pays où on peut vendre les munitions avec le bol de maïs. Vous imaginez? Non, mais je prends au mot le président Bazoum, qui cette semaine même a dit que les armes qui sont déversées en Libye, mais ceux qui ont déversé les armes en Libye savent que ces armes vont rentrer au Mali, au Niger, au Burkina. Et pourquoi pas vers les autres pays comme le Togo, le chose. Donc aujourd'hui, quand on crie que c'est les civils qui doivent diriger nos pays, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Et je m'en vais pour preuve, quand vous prenez par exemple le Togo, aujourd'hui, quand vous attendez une nomination au Togo, c'est un militaire. Quand bien même le président est civil. Ouais. Quand vous attendez une nomination au Togo, c'est un militaire. Donc le président de la République est en train de montrer aux Togolais que c'est l'armée seule, ou bien qui peut bien dire c'est la même chose. Oui, c'est ça qu'il a dit. On dit que la politique est l'appréciation. Oui, vous n'avez jamais fait l'armée. Vous n'avez pas les chefs d'état-major compétents, des ministres de la défense de Trump. Je vous dis, vous n'en avez pas. Vous choisissez les gens selon l'origine. Cette question à Norbert Kouassi, on a vu le feu Premier ministre Ahmed Bakayoko qui pendant des années a été ministre de la Défense dans votre pays, mais qui est un civil. On a vu le travail. Oui, il était civil, mais parce qu'il a beaucoup travaillé avec Guillaume Soro, Ouattao, tous ces groupes que vous connaissez déjà.
Il connaît le commandement. Il connaît le commandement. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le commandement et qu'on le prend, on le dépose là parce que il est votre ami ou bien qu'il est votre beau quelque part, vous le prenez, vous le déposez pour satisfaire ses besoins. Mais il ne connaît rien et tout sera biaisé. Mais dans le cas du Burkina, c'est que Christian Roch Kaboré a un problème. J'ai dit ça sur le plateau ici. Ouais, vous l'aviez dit. Le départ de Blaise, parce que Christian Roch Kaboré est parti peut-être 3 mois après, ils ont fait des élections. Ouais. Blaise n'a pas apprécié ça. Et il vient, l'un des hommes les plus forts du Burkina, qui est le général Djendéré, il est en prison. Ouais. Il y a Djibril Bassolé. Bassolé également. Bassolé, que les gens pensent qu'il était militaire, n'est pas militaire, c'était un général de la gendarmerie. Et c'est ceux-là qui avaient la sécurité du pays dans leurs mains. Mais ils sont partis. Mais tu vas gérer le pouvoir avec qui? Avec des novices? En matière de sécurité, il n'y a pas de novices. On a besoin des gens chevronnés pour pouvoir bouter hors d'état de nuit tous ces djihadistes. Avant de retrouver le président, vous pensez, Francisco Napokura, que la solution Gilbert Djendéré, Djibril Bassolé et pourquoi pas Blaise Compaoré s'impose, du moins sur leur expertise aujourd'hui au Burkina Faso? Oui, ben s'il y a lieu, ça devient une nécessité. Ça devient une nécessité. On ne peut pas continuer de rester. Et puis on dit, on a attaqué un village, on a égorgé les gens. On a attaqué les militaires qui sont censés protéger les gens. Et puis, quand vous voyez le détournement, tout ce qu'il y a autour des armes, de l'armement, de l'achat des armes, c'était la même chose au Mali. C'était la même chose au Mali avec Ibeka et son fils. Qui ont détourné l'argent des armements, où on achète des hélicos qui ne peuvent pas voler. Ce n'est pas normal, ces gens-là, on doit les passer à la guillotine. Ce sont des hélicos terrestres. Non, oui. Donc, vous voyez, je voulais rajouter quelque chose d'abord. La parole on va lui donner. Allez-y. Vous savez, il y a un vaste réseau d'escroqueries autour de ces histoires d'armement. Vous savez, la fois dernière, je suivais un post d'Alain Foka qui expliquait, et j'ai écouté le passe-président, l'ex-président nigérien, Issoufou, et le général Idriss Déby, le maréchal Idriss Déby, paix à son âme, alors qui décrivait comment est organisée l'aide européenne qui était destinée au pays G5 Sahel, qui devait être au front contre ces terroristes-là. Il a parlé de 12 milliards de dollars qui devraient être affectés pour ces pays-là, pour qu'on puisse développer les zones qui regorgeaient plus de terroristes, pour mettre un peu à l'aise ces populations-là. Il y avait 400 milliards peut-être, ou 400 millions, ou 400 milliards de dollars qui étaient destinés à l'achat des armes. Mais il a dit, ces institutions-là ont créé d'autres structures qui devraient gérer les choses. Et au finish, l'argent ne parvenait plus au G5. C'est-à-dire qu'aucun euro ne retombait plus dans la main de ces pays-là. Et par la suite, vous allez entendre que les armes ont été achetées, les projets ont commencé par être exécutés. Or, sur le terrain, rien n'est fait. Alors, ça veut dire que l'Occident nous a créé un problème et autour... Ils ont créé un vaste réseau d'escroqueries, des fonds qu'ils prétendent nous envoyer. Est-ce que les Africains eux-mêmes peuvent trouver des solutions? Voilà, les Africains peuvent trouver des solutions si nous ne nous mettons pas dans la tête qu'on peut faire de la démocratie on peut transformer nos pays en démocratie en un seul jour. La démocratie, laissons-le terminer. Pour l'instant, la démocratie... Laissez-moi venir. Vous savez, le pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, Roch Christian Kaboré s'affaire à juger l'autre, comment on l'appelle, Blaise Compaoré, Djendéré plus Bassoul. Même s'ils ont commis des crimes. La situation qui prévaut aujourd'hui au Burkina Faso interpelle plus Roch Christian Kaboré à trouver une solution pour faire revenir la paix et la quiétude au Burkina Faso. Après aussi, on peut se parler. Vous savez, regardez comment l'Afrique du Sud a fait sa réconciliation. C'est ce qui est indiqué en Afrique. Nous sommes après tout des Africains. Aujourd'hui, quand on prend son temps pour juger Djendéré, qui est en prison, or celui-là, c'est le Manitou de la sécurité burkinabé. Bassolé également. Bassolé également. Et Blaise Compaoré aussi. Maintenant, si on les jugeait et on les condamnait, est-ce que cela a plus d'intérêt que si on les utilisait
pour contrer les avancées des djihadistes et pour que le Burkina retrouve sa quiétude. Des deux mots, il faut prendre le moins. C'est aussi ça la réalité. La politique, c'est l'appréciation des situations du moment. Qu'est-ce que Roch Christian Kaboré apprécie actuellement? Mettre les gens en prison ou bien lutter contre les djihadistes. Voilà. Mais si on doit lutter contre les djihadistes, nous sommes obligés de faire taire la justice et faire venir ceux qui ont en charge la sécurité, ceux qui ont gardé ce pays-là pendant 27 ans, c'est qu'il y ait un seul bandit dans le pays. Il faut les faire venir. Ils ne travaillent pas pour les partis politiques seulement, ils travaillent pour le Burkina. Mais dans ce cas, c'est comme si les gens travaillent pour les partis politiques. Une fois que le parti politique n'est plus là, ils sont plus utiles pour le pays. C'est pas normal. Oui, c'est ce que j'ai dit, d'où ils sont aujourd'hui. Ils peuvent aussi agir. Et c'est ça, c'est le peuple. C'est le peuple qui va aller. Ils peuvent agir. Oui, c'est le peuple. C'est le peuple qui vont aller c'est le peuple qui vont aller les sortir de prison. Si là où ils sont, Blaise Compaoré au Burkina et les Djendéré en prison, s'ils montrent au peuple que voilà la voie à suivre pour venir à bout des djihadistes, je pense que c'est le peuple. Ils seront entendus. Comment se faire entendre? Il y a des gens qui étaient en prison au Niger, qui ont fait campagne pour même être deuxième en élection. Est-ce que vous voyez? S'ils agissent de la prison, c'est le peuple qui va aller les sortir de prison. Le seul problème, c'est que ces trois personnes-là, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Je dis, quand vous ils prenez... agissent assez, mais qui ne parlent pas beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle des armes, c'est que quand vous prenez la voiture, vous quittez le Togo pour aller à Ouaga, aller à Bobo, mais revenir, même aller jusqu'à Niamey, passer par les Fada, Ngourma, tout ça là. Mais quand vous voyez les zones, mais toutes ces armes-là qu'on importe pour dire qu'on lutte contre le djihadisme, on a vu en Égypte, les gens ont construit toute une ville en un rien dedans. Abuja a été créé avec la main. Ou bien, on peut développer des zones pour en faire vraiment des zones viables et que les populations soient à l'aise, ne soient pas menées au djihadisme. Prenez l'audace que la France a fait la dernière fois en convoyant les armes depuis la Côte d'Ivoire, traverser le Burkina, traverser le Niger pour aller au Burkina. Mais quand vous prenez les Russes, je reviens sur les Russes, quand vous prenez les Russes, comme l'exemple qui a été donné la dernière fois avec les drones turcs en Égypte, en Éthiopie. Mais c'est des choses qui sont livrées par avion cargo. Je ne sais pas si vous voyez. Les Russes à Bangui ne viennent pas en traversant avec les colons. Non, ils prennent un avion cargo, des avions qui ont 60 tonnes de cargaison, qui descendent et qui vous descendent le matériel. Donc on ne peut pas continuer. La France et puis ces conneries de ONU là ne doit pas continuer par dire les pays embargo. Est-ce que vous voyez? Pendant ce temps, eux-mêmes, ils déversent les armes sur le continent pour combattre les gouvernements réguliers et tuer les populations. Il faut avoir d'autres partenaires, il faut tenter autre chose. Ça, il faut que les Africains comprennent. Et que je dis que là où nous sommes aujourd'hui, avec la géostratégie qui se pose, les civils là, c'est une manipulation occidentale. Il faut avoir oui, mais les militaires, même s'il faut être dictateur, un dictateur éclairé. Vous voyez aujourd'hui en Guinée, c'est Mamadou Doumbouya aujourd'hui qui nous montre. Le Rwanda aussi. Également, qui nous montre avec l'administration qu'il y a des gens qui devaient partir à la retraite qui sont là depuis des années. Dans l'armée, il a fait. On a mis à la porte combien de généraux, combien d'officiers supérieurs. On parle mais de alors que, même. voilà des nettoyages qu'il faut faire et que le pays puisse décoller. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve, nos chers invités. La pause, elle s'impose.